Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui car je voulais vous faire un tuto carte. Voilà, j'ai décidé que je vous en ferai que de temps en temps, voire une fois la semaine, ça peut être bien une tuto carte. Voilà, donc j'ai trouvé sur, je crois que c'est sur Pinterest ou pas, je ne sais plus, je devais noter, j'ai oublié, enfin bref, c'est pas grave. J'ai trouvé en fait une carte comme ceci, elle s'ouvre, alors ça c'est mon prototype, voilà, elle est un peu pop-up, voilà, donc avec des chutes de papier. Et en fait, en voilà une toute finie, exprès pour vous montrer aujourd'hui. Donc là, j'ai choisi une fermeture à languette, en fait. Hop, voilà, avec une petite ceinture. Et voilà comment, hop, et quand elle s'ouvre. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Voilà, voilà. Alors, j'ai tout préparé. Je vais vous donner les mesures. Les plis, je vais les faire avec vous. J'ai préparé le reste, mais j'ai pas fait préparer les plis exprès pour les faire avec vous. Donc, on se retrouve sur mes mains et c'est parti. Voilà, voilà. Donc, je vous la remontre de ce côté-là, du coup. Peut-être que vous verrez mieux. Donc, hop, on glisse la petite languette. Hop, et on ouvre. Et le petit message. Alors, bien, parce que j'avais mis la carte à l'envers. Et le petit message à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai utilisé des papiers de chez Action. Un dies qui vient pas de chez Action, je crois que c'est AliExpress. Le petit... la demi-perle qui vient de chez Action. Et voilà. Donc, on y va. C'est parti. Donc, j'ai fait 2 tas. Voilà. J'ai 2 tas. Hop. Ici, on va commencer par la base. 8. Hop. On a une base donc de 20 sur 10. Hop. Voilà. Donc, une base de 20 sur 10 avec donc 20 de longueur, 10 de haut. On va faire un premier pli ici à 5 et ici à 5. Donc, ça fait 5 et 15 si vous voulez. Voilà, donc ça, je peux gommer. Hop, et donc ça, c'est notre base. Hop, je vous laisse le temps de faire les plis. Hop, mon petit plioir, il doit être là. Voilà, je viens faire. Donc, moi, j'avais déjà fait mes plis, donc j'ai juste à marquer les plis en fait. Voilà, ceux-là, j'avais déjà commencé, parce que ceux-là sont très simples. Ensuite, on va pouvoir placer donc des papiers déco sur les côtés ici. Ils font donc 4,7 sur 9,8. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être arrondir les bords. Ouais, une envie. Allez, sur celle-ci, j'avais fait une perfo d'angle. Ici, et ici, ici, et ici. Mais là, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Allez, je vais juste arrondir mes angles. Hop. Hop, et hop. Ça, c'est fait. Hop. Et hop. Donc, je vais venir les coller de suite. Ce sera fait. Ça aura le temps de bien sécher, le temps qu'on s'occupe de la structure. Voilà. Alors, hop. Comme d'habitude. Je n'ai pas sorti de chiffon. Je vais en sortir un parce que je vais étaler ma colle. Voilà. Hop. Hop. Et je vais venir le positionner, donc centré. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplier, ce sera peut-être plus simple. Oui, mais du coup, si je le... Oui, c'est ça. Que je me rappelle dans quel sens, n'est-ce pas? Donc là, ce serait pas très important puisqu'on n'a pas collé l'intérieur, mais voilà. Hop, je vais faire pareil avec l'autre. C'est assez printanier que j'ai fait là. Hein. J'ai pas pris des fonds que j'avais fait moi-même, mais j'aurais pu. Hein. Mais là, je me suis dit que ce serait plus facile avec des fonds imprimés. Voilà. Hop. Donc, je vais venir mettre hop, ici. Pareil. Centré à peu près. Voilà. J'aurais pu ancrer mes bords également. Mais là, je me dis que c'est peut-être pas utile en fait. Voilà. Impeccable. Donc voilà, on a notre base de cartes de prête. Ça fera ceci. Je la mets de côté. Je vais prendre la structure. Hop, elle fait également 20 sur 10. Et là, il nous faut le massicot ou votre plioir ou ce que vous avez pour faire des plis. Voilà. Hop, je vais revenir faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever.
hop. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà fait 2 fois un prototype et une finie, je connais le truc par cœur. C'est impeccable. Donc, on fait un premier pli à 5. Hop, donc pas l'outil de découpe, hein. Le plioir. On en fait un à 5 et on en refait un à 15. Comme sur la structure, enfin comme sur la base plutôt. Voilà, donc j'ai un pli ici à 5, ici à 15. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon et je vais venir faire 2 marques. En fait, je vais venir faire à 10 cm. Je viens juste faire un petit marquage ici et ici. Voilà. Un petit marquage. Donc à 10 cm en haut et en bas, je fais un petit point au crayon. Parce qu'en fait, on va venir faire les plis qui sont ici. Voilà. Hop. Donc, on va venir prendre là notre marque et le bout ici. Voilà. Et on vient faire le marquage. Hop. On va retourner la feuille d'ici à ici le marquage. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on reprend hop, ici à ici pour faire d'autres diagonales. Donc, on se met bien hop, dans la rainure. Voilà. Et on se remet pareil ici, le petit marquage, la rainure, hop, l'angle. Et c'est bon. Hop, on fait le marquage. Voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec les plis qui sont comme ici. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une losange au milieu et nos triangles. Hop, je vous remontre sur ma feuille. J'espère que vous verrez bien. Ce n'est pas gagné, mais non. Alors, ce qu'on va faire, pour que vous voyez bien du coup, on va marquer les plis. Donc, je vais déjà marquer mes 2 rectangles qui sont ici. Un premier, un deuxième. Voilà. Donc là, on a comme notre base. Voilà. Ensuite, on vient faire les plis que l'on a fait dans la diagonale. Voilà. L'autre diagonale. Voilà. Donc on marque bien les plis. Pardon. Pour le bouli. Hop. Je viens refaire mes plis ici. Voilà. Et le pli. Pourquoi tu veux pas? Non mais oh. Voilà. Et mon pli ici. J'appuie bien. Voilà. Hop, hop. Je vais le faire dans l'autre sens également pour que le pli se fasse nickel. Tac, tac, tac. 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 Et tac. Voilà. Donc là, on a bien tous nos plis. Donc là, vous verrez beaucoup mieux mes plis. Voilà. Ah là, on les voit vachement mieux. Hein, d'accord. Bref. Et du coup, ici, il faut que ces deux-là, hop. C'est là que ça se complique. Voilà. Hop, hop et hop. Et on a ceci. Donc, j'appuie bien pour que mes plis restent bien en place. Voilà. Ça nous donne ceci. On a un petit triangle. On va faire pareil ici, c'est-à-dire que ici, je ne sais plus, ça y est, voilà. On plie vers l'intérieur. Hop, hop. Et ça se fait tout seul. Voilà. Donc, je vais vous remontrer une fois. Je marque juste bien mes plis. J'en colle là. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas, mais quand même. Voilà. Donc, hop, voyez. Et on a notre mécanisme de fait. En fait, il faut que les triangles qui sont sur les côtés aillent vers l'intérieur. Des deux côtés. Voilà. Hop, ça va vers l'intérieur. Vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, avant de le coller, on va venir décorer. Donc, on va prendre des carrés de... Alors, on va commencer par les grands. Hop. On aura un carré de 6,7 sur 6,7 qui viendra ici. Donc, 6,7 cm sur 6,7 cm. On en fait un deuxième de 6,7 sur 6,7, mais que l'on coupe en deux, dans la diagonale. Hop. Ce qui fait que j'en aurai un par ici et un par ici. Voilà. Donc, deux carrés de 6,7, un entier et un divisé en deux. Je vais les coller de suite.
comme ça, ce sera fait. Hop. Voilà. Je vais faire pareil avec ça. Hop. Après, vous prenez le papier imprimé que vous voulez, selon ce que vous voulez faire comme carte. Hop. Hop. Et donc, le milieu. Hop. Et hop. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il va nous falloir, soit vous prenez de la même feuille. Moi, j'ai préféré choisir deux autres motifs. Et donc là, on aura donc 4 carrés de, je ne sais plus, 4,7 je crois. 4,3 sur 4,3. Et donc, tous les carrés, on va les couper en deux. Donc, il faut 4 carrés de 4,3 cm de côté. Voilà. Hop. Voilà. Ils sont tous de la même taille. Alors, les verts paraissent plus grands, mais non, ils font la même taille. Voilà. Et donc, maintenant, il suffit de venir les coller sur les triangles qui restent. Voilà, voilà. Et on a presque fini la carte, hein, finalement. Elle nous aura pris très peu de temps. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Hop. Là, j'ai un peu de colle qui a... Hop. On efface. Je vais mettre celui-là pareil. Hop. Hop. Là, j'ai choisi des petites libellules. Voilà. Donc pareil, je vais prendre les petites fleurs jaunes là pour rappeler ma base. C'est pour ça que j'ai voulu un peu de jaune. Hop, et je vais les mettre autour de mon carré. Hop. Donc voilà. Voilà. J'efface tout de suite la colle qui pourrait avoir débordé un peu. Hop, celui-là, il va aller ici. Voilà. Et il nous en reste plus que 2. Je vais remettre un petit coup de chiffon après. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il y a un petit peu de colle. Hop. Hop. Et le petit dernier. Et voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je vais venir essuyer là où j'ai vu qu'il y avait un petit peu de colle. Voilà. Donc, on a toujours notre pliage, voilà. Impeccable. Donc là, je vais venir coller ma structure dans ma base. Alors, pour ça, hyper simple. On va mettre de la colle sur le premier triangle. Je la colle partout. C'est ça d'étaler au doigt. Ça va pas cette affaire. Ça me colle les doigts. Bon, on y va. Donc, je viens mettre un petit peu de colle sur mon triangle. Hop.
hop. Là, j'ai encollé donc le triangle qui est ici. Je vais hop, je prends ma base. Vu qu'elles font exactement la même taille, je me mets bord à bord, bien au bord de ma base. Voilà, bord à bord ici. Donc forcément, si je bouge, ça va pas tenir. Voilà, donc bien bord à bord ici. Hop, j'appuie un petit peu avec le plioir pour que ça colle bien. Hop. Voilà, donc celui-là, il est fait. Je vais peut-être vérifier qu'il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle, c'est nickel. Hop, voilà. Donc là, elle s'est bien collée. Et je vais faire pareil avec le triangle d'en face. Hop. Donc je mets toujours de la colle. Je viens toujours étaler avec mon petit doigt. Et voilà. Hop. Je viens mettre bord à bord ici aussi. Bien bord à bord. Que ça ne dépasse pas de la base. Voilà. Donc là, je suis bien. Je vais venir faire comme tout à l'heure. Je vais appuyer un petit peu avec le plioir. Je vais regarder qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse. Il n'y a pas de colle qui dépasse. Appuyer un petit peu comme ça. Hop, voilà. Donc là, notre structure est faite. Voilà. Donc là, on peut plier. Hop, c'est plié. Donc on voit un petit peu ici d'épaisseur. Mais quand on ouvre, hop, ça fonctionne. Voilà. Je kiffe. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le petit message ici. Qu'est-ce que je vais faire comme message? Très bonne question. Il ne faut pas que le message soit trop grand, en fait. Ici, je l'avais fait en espèce de hexagonale, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ouais, c'est ça, donc hexagonale. Est-ce que je fais pareil aujourd'hui ou est-ce que je fais différemment? Je vais peut-être faire différemment. Oui. Qu'est-ce que j'aurais fait faire aujourd'hui? Alors, du truc, c'est qu'il faut que je me lève, que j'utilise un die, je crois. Parce que je dois pas avoir... Ah, si, je dois avoir ça peut-être. Mais est-ce que ça va être dans les bonnes couleurs? C'est une très bonne question. Dans mes découpes. Allez, sortons le classeur à découpe. Et oui, il avance petit à petit. Il avance, il avance. Donc là, on aura tout ce qui est fleurs, papillons. Voilà. Non, là, c'était les animaux d'ailleurs. Les fleurs feuillages ici. Voilà. Les diverses, les variées. Je suis partie sur un jaune pâle et un vert pâle. Qu'est-ce que j'ai ici? En jaune pâle et vert pâle. Très bonne question. Alors ça, c'est ma fille qui est dans sa chambre parce qu'elle est confinée cette semaine et qui nous fait je ne sais pas quoi. Elle déménage. Alors, oui, elle déménage. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle déménage. Ouais, je vais mettre ça avec un petit sentiment. Ça peut être pas mal. Voilà. Allez, on part sur ça. On part sur ça, on part sur ça. Bon, je vais quand même lui demander si elle s'est pas fait mal. Hein. Bon, tout va bien. Elle ne s'est pas si mal. Elle est juste en train de réorganiser sa chambre. Je vous jure, les ados. Bref. Donc, nous, on en était à là. Donc, ouais, je vais prendre du coup ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer ma fleur avant de mettre le message. Oui, je vois bien ça comme ça. Voyez-vous? Donc, je voudrais un petit peu de vert. Mais est-ce que je prends celle-là ou plutôt celle-là? Plutôt celle-là, je pense. Celle-ci et un petit jaune orangé. Est-ce qu'on a ça, un jaune orangé? Alors, un jaune orangé. Je verrai bien celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, et pourtant, c'est que le sentiment. Mais je me dis qu'on a un petit peu de temps, tout ça, voilà. On peut se permettre, n'est-ce pas? Un petit coup de café, allez. Sauf que si j'avais mélangé le sucre, ça aurait été meilleur. Hein. Bon, c'est pas grave. Passons. Hop, ça. Allez, un petit peu de vert. Et un petit peu de jaune orangé. Hop. Mon pchit, il est orangé. Voilà, parce que, bah oui.
Je l'avais rangé. Pour une fois que j'ai fait mon bureau et tout ce matin. Alors, un petit peu de vert par là. Un petit peu d'oranger par là. Hop. Ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal du tout. Voilà. Impeccable. Bon, j'aurais pu récupérer, hein, mais c'est pas grave. J'ai dit qu'on avait du temps, mais quand même. Hop, ça, donc maintenant, il faudrait que ça sèche vite et bien. Et je vais peut-être renoter Hello. Ça me paraissait pas mal, ça. Pour le printemps, c'est bien. Et du coup, je vais... cette fois-ci, on va la fermer. J'aurais dû reprendre une fleur, là. Qu'est-ce que j'en découpe fleur? Le temps que ça sèche. Une découpe fleur. Et on va fermer avec un ruban. Oui, pour changer. Je ne vais pas refermer avec... avec le petit truc, on va refermer autrement. Ouh, j'ai mes découpes qui se font la malle. Ah non, 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 vous restez là. On ne se fait pas la malle. Non, non, non. Du coup, hop, hop, hop. Pourquoi ça veut plus? J'avais dit que c'était super bien et voilà. Hein. Ça vous montre le contraire. C'est quoi ce beans? Donc, hop. Alors, moi, je veux une fleur. Qu'est-ce qu'on a comme fleur? En principe, j'avais des découpes fleurs préfaites, on va dire. Donc, c'est pas ici. J'ai celle de ma jumelle, mais elle va pas être assez grande. Il me faut plus une comme ça, je pense. Ah, mais là, j'en ai de ma jumelle aussi. Pourquoi pas? J'en avais une dans les tons verts. Est-ce que j'en ai une? Oui, vert jaune en plus. Nickel. Est-ce que ce sera assez grand? Ça me semble pas mal. Je vais y mettre 2 petits branchages avec. Alors, des petits branchages. Ici, j'en ai, hop, dans la couleur que je veux. Ouais, je vais prendre une comme ça et une différente. Une différente. Mais dans les mêmes tons, ce serait bien. Voilà. Celle-ci, elle me paraît pas mal. Impeccable. On part sur ça. Allez, zouf. On part sur ça, on part sur ça. Et je vais aller chercher un ruban vite fait. Je reviens. Et voilà, j'ai retrouvé du ruban. J'ai pris dans les tons jaunes. Vu que les feuillages sont verts. Ça peut être pas mal. Alors, du coup, notre fleur est sèche. Je vais donc prendre le petit tampon que m'a offert Sandra. Il reste sur mon bureau, comme ça, au moins, je ne le cherche pas. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en marquer plusieurs. Hop. Voilà. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hop. Chut. Elle a entendu une voiture. Et... Lydie. Hop. Du coup, je vais pouvoir le coller ici. Hop. Pareil, je mets un tout petit peu de colle. Lydie. Hop. Et je vais venir mettre en plein milieu ici. Ça me paraît bien. Hop. Donc comme tout à l'heure, je viens enlever s'il y a de la colle qui dépasse. Ce serait dommage que ma carte reste collée sur elle-même. Voilà. Hop. Hop. Je vais venir donc fermer. Hop. Je vais venir mettre ma fleur. D'abord, je vais mettre mon ruban avant. Donc, j'ai les épingles que ma jumelle m'a offertes qui sont rangées. Je vais pouvoir en ressortir une. Parce que dès que je ressors du ruban ou de la dentelle que j'ai mis avec du scotch n'ayant plus d'épingle, je remets une épingle directe après. Parce que très franchement, le scotch, ce n'est pas idéal. Hein. Je vous le dis. La preuve, je vais me battre pour l'ouvrir. Je viens de couper pourtant. Là. J'ai vu. Voilà. Hop. Hop. Et donc, bon, pour qu'on puisse l'ouvrir, forcément, je ne vais pas coller. Je vais en coller une partie ici. Hop,
pour que ça vienne ici. Ici. Ah oui, il faut un nœud. Ben oui, il va falloir un nœud. C'est mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, faire mon nœud tout de suite. Pour tenir ma carte. Hop, je vais le faire sur le côté. Hop. Je vais le faire ici. Je couperai après pour être sûr de la longueur du ruban. Hop. J'ai pas l'air douée, hein, quand même. Là, y est. Hop, donc je vais couper ici. On viendra coller les bouts après. Voilà. Hop. Hop, du coup, ma fleur, je vais venir la mettre ici. Hop, avec mes petits feuillages. Voilà, comme ceci. Et pour ça, je vais prendre du 3D pour mettre derrière la fleur. Et je vais coller directement mes petits feuillages. Donc, hop, je viens de voir qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas partis. Hop, voilà. Hop, je viens mettre un tout petit peu. Bah oui, non, mais j'ai pas dit par terre par contre. Donc, un petit peu de colle de précision. Hop, hop, ça. Et hop. Voilà, ça arrête pas de bouger 2 minutes. Et pareil sur la deuxième. Ah bah non, même ma colle n'a pas été assez forte. Hop, ça. Et hop. Donc, je vous dis que je mettais un petit peu de 3D derrière ma fleur. Hop. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça aille sur les deux côtés. Hein. Il faut que ça aille que sur un. Nickel. Hop. Et ça va tenir en même temps mon ruban. Hop, ça. Voilà. Impeccable. Alors, j'appuie bien sur mes feuillages pour que ça colle bien. Voilà. Hop. Du coup, ici, hop, je vais venir brûler pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Pareil ici. Voilà. Et je viens refaire mon nœud. Hop, cette fois-ci, je vais peut-être essayer de serrer un petit peu plus pour que la carte reste bien fermée. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais peut-être essayer de vous en faire d'autres une fois la semaine pour qu'on change un peu. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que mes explications auront été claires. Et peut-être que je verrai vos prochaines cartes sur le groupe. Ou sur Instagram d'ailleurs. Mais voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.